Maître, bonjour. Bonjour Mathieu. Nous rappelons que vous êtes le porte-parole interfédéral de l'UDPS, Tshisekedi. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'envisager les différents défis auxquels le prochain gouvernement de Félix Tshisekedi aura à faire face. Vous, en tant qu'acteur politique, quels sont les défis auxquels le prochain gouvernement de Félix-Antoine Tshisekedi pourrait faire face? Mathieu, merci de votre question. Votre question constitue l'essentiel, même des points les plus importants de la mission qui doit être dévolue à notre gouvernement futur. Le gouvernement futur arrive au moment où il y a l'insécurité à l'est de la République qui règne au pays, qui dérange le pays, qui massacre les enfants du pays, qui détruit les enfants du pays au niveau du reste du pays. Depuis l'avènement de la FDL jusqu'à ce jour, et le gouvernement futur arrive pour donner la solution. La solution à cette question, c'est quoi? Tout faire pour soutenir les FARDC en armes, en munitions, en aliments, puisqu'ils doivent vivre, en les rassurant la prime, en maintenant la formation continue, en assurant aux FARDC la possibilité de maintenir leur attaque en permanence contre l'ennemi, à encourager nos militaires à les soutenir dans nos prières, à permettre que ce qui est voté au Parlement pour les FARDC soit respecté. Arrive à destination et fasse le travail pour lequel le Parlement l'a voté. Je crois bien que dans ces conditions, nous pouvons aller très loin. Mais il n'y a pas que cela. Il y a également un défi majeur. Les Congolais considèrent que le panier de la ménagère est troué et qu'il faudrait boucher ce trou-là. De quelle manière? Ne pas compter sur les importations alimentaires, mais compter sur la production locale. Des exemples sont légion. Il faudrait multiplier le nombre de brigades agricoles. Quand vous voyez Kanyama Kasese, aujourd'hui, même au-delà des frontières nationales, certains pays trouvent en Kanyama Kasese un bel exemple. Mais si nous pouvons le faire, si notre gouvernement pourrait s'atteler à le faire sur l'ensemble du pays, doter le Congo central d'une brigade agricole, doter le Grand Kasaï de 2 ou 3 brigades agricoles, doter l'Équateur de 2 ou 3 brigades agricoles, doter le Grand Bandung d'une ou de 2 brigades agricoles, doter l'ex-grande province orientale d'une ou de 2 ou de 3 brigades agricoles. La même chose pour le Maniema, le Katanga, les 2 provinces du Kivu, c'est-à-dire sud et nord, je crois bien
que la faim pourrait prendre rapidement fin dans notre pays, que nous n'aurons plus notre regard tourné vers l'extérieur pour avoir de quoi manger, de quoi nourrir le peuple congolais. Vous pouvez voir, par exemple, nous avons des forêts, excusez-moi, nous avons des rivières, nous avons des fleuves, nous avons même l'océan qui baigne notre pays, nous avons des lacs. Et comme on nous a dit, et nous avons vu les images à la télévision au niveau de l'Égypte, de la construction des bateaux, de pêche, dont le premier qui venait de terminer portait le nom de Patrice Emery Lumumba, Etienne Tshisekedi et Simon Kimbangu. Une fois ces bateaux-là déployés, par exemple, au Congo central, au niveau de Mwanda, sur le lac Albert, sur le fleuve Congo, et sur beaucoup d'autres rivières, le Congolais va manger à sa faim. Le Congolais n'aura pas à envier. À une certaine époque, le Congolais n'avait pas vraiment de problème. Nous regrettons que nous avons perdu 18 ans avec un régime qui était venu pour détruire le peu qui se trouvait déjà comme structure, comme infrastructure. Et ce n'est pas tout. Réussir dans le système de 145 territoires à relier toutes les provinces du Congo par la construction d'un réseau routier national. Réseau routier national qui unit tout le Congo sans beaucoup d'efforts. Je crois qu'avec cela, le futur gouvernement pourrait faire l'essentiel à la satisfaction de nous tous les Congolais. Et pour nos francs congolais, il me semble que avec le nouveau code minier qui impose dans l'une de ses dispositions aux miniers de mettre dans nos comptes ici au Congo 40% de leur investissement, est-ce que vous pensez que les francs congolais pourraient souffrir? Est-ce que ce n'est pas une priorité aussi pour le prochain gouvernement qui doit faire en sorte que cette disposition légale soit respectée? N'oublions pas que la faiblesse du franc congolais, c'est le fait pour lequel nous-mêmes, les Congolais, nous ne prenons pas en considération notre monnaie. Nous préférons le dollar. Nous préférons l'euro, alors que nous avons dans notre pays le franc congolais. S'il est demandé aux miniers, à travers le code minier, de laisser 40% ou de virer tout ce qui provient de la vente de ce qu'il prend comme matière première dans les banques nationales, c'est au profit de la monnaie nationale. Puis c'est l'argent qui sera utilisé pour la construction de différentes infrastructures, pour la réalisation de nombreux projets. Donc, qui va être utilisé sur place par les Congolais. Et les Congolais vont utiliser cela en francs congolais pour acheter ceci, pour acheter cela, et voire même le salaire. Ça va avantager beaucoup de choses. C'est vraiment une très bonne chose. Mais il faudrait que le gouvernement y veille de telle sorte que s'il y a un acteur minier, une société minière qui n'obtempère pas, qu'il y ait des sanctions, qu'on suspende son agrément ou qu'on leur retire l'agrément. Parce que quand tu as des sanctions exemplaires, les gens corrigent leur comportement.
les gens corrigent leur façon d'agir, leur façon de faire, leur façon de regarder. Et cela va nous permettre tous d'être équilibrés, puisque nous allons vivre à la manière d'autres peuples du monde. Maître, l'un des chevaux de bataille de l'actuel chef de l'État, c'est la santé universelle. Quel conseil donnerez-vous? Parce que c'est un chantier important qui tient à cœur le chef de l'État. Pour le réaliser, cela suppose un budget. Or, le budget est déjà là, il faut un correctif budgétaire. Voudriez-vous, est-ce qu'on peut encore revoir la marge pour la santé de manière à ce que cette politique de la santé universelle soit effective tout au long de cette année? Nous savons tous que la santé de l'homme n'a pas de prix. Et que pour cela, tous les moyens sont possibles pour aider l'homme à bien vivre dans son corps, à bien vivre dans sa peau, à se sentir à l'aise. Cela nécessite des moyens. Parce que l'homme sera soigné gratuitement. Il pourra avoir des produits gratuitement ou à vil prix. Et ça va demander d'assurer de bonnes conditions aux médecins, aux pharmaciens, aux infirmiers, aux laborantins qui sont dans le domaine, qui sont du domaine et qui œuvrent pour que le Congolais soit en bonne santé. Il est normal qu'au niveau de l'Assemblée nationale, lors de l'examen du budget, qu'on pense à cette question pour pouvoir compléter ce qu'il faudrait compléter en vue d'achever ce projet-là de la santé pour tout le monde. Un mot pour clôturer avec votre intervention. Je demande à mes frères et sœurs congolais de faire confiance à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a de très belles idées, qui a manifesté sa volonté de sortir ce pays du marasme, non pas seulement économique, même du marasme juridique, puisqu'il nécessite de se plaindre. C'est dans le but de corriger, rectifier le tir et de corriger et d'empêcher que ce qui se passe aujourd'hui dans notre domaine de la justice ne puisse plus être quelque chose à répétition. Il aime le pays, il dénonce quand il faut dénoncer, donc que nous le mettions dans nos prières pour qu'il achève tout ce qu'il a comme programme pour nous, pour que tout ce qu'il nous a dit dans son discours d'investiture ou dans son discours de campagne soit en très grande partie réalisé. Bon, il ne reste qu'à vous dire merci. Je vous en prie. Pour la grâce que vous nous avez faite de nous accorder cette interview. Je rappelle à ceux qui nous suivent que nous recevions Maître Didier Kondo. Il est l'interfédéral, porte-parole interfédéral de l'UDPS Tshisekedi. Et nous abordons la question ayant trait aux défis prioritaires auxquels le prochain gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi aura à faire. Une fois de plus, merci Maître. Merci Mathieu.